putain, lumière du jour, un gros poil blanc. D'où il sort lui? Il a eu le temps de pousser comme ça, je l'ai même pas vu. Oh, je suis dégoûtée. Ah non, c'est quoi ce vieux poil bleu, cheveux blancs là? Oh là là, comme quoi se mettre à la lumière. J'arrive même pas à le couper. Oh non. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai trouvé que c'était sympa de voir les produits que j'avais petit prix, faire un make-up avec tout ça et voir ce que ça donne. Donc je vous mets les images quand j'ai choisi tout mon make-up. Voilà, j'ai pris à chaque fois les moins chers que j'avais dans ma collection, dans toutes les catégories. Et puis on se retrouve juste après. Alors, tout d'abord, on va commencer par les fonds de teint. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le Always Fabulous, qui est pas trop cher, mais qui a un coût quand même, mine de rien. Le NYX, que vous connaissez, je vous ai fait deux revues dessus. Il est pas très cher, celui-là. J'ai la CC Bourjois, que j'aime bien. J'ai la Fit Me de chez Maybelline. Et de chez Maybelline, le Dream Urban Cover. Tous c'est des fonds de teint qui sont pas chers. Mais j'ai pendant le Black Friday acheté les fonds de teint The Ordinary. Et j'ai les deux. J'ai celui qui est avec le sérum et celui qui est vraiment couvrant. Et ceux-là, je pense qu'ils battent le record parce que ils sont à 6,90, un truc comme ça. Et je pense que c'est le moins cher que j'ai des fonds de teint. Donc on va en profiter peut-être pour tester un des deux. Ensuite, au niveau mascara, le Big, Monsieur Big, même si c'est le mini, c'est sûr qu'il est cher. Le Ritual, il est assez cher. Et entre le Primark et le Maybelline, le Primark, je crois que c'est vraiment celui-là qui est pas cher du tout. Je crois qu'il est à 3 €, je crois. Donc on va prendre le Primark. Alors, déjà dans le t-shirt, est-ce que c'est normal que j'en ai autant d'ouverts? Maybelline, Makeup Revolution, NYX, Primark, encore un NYX. Je pense que les NYX déjà, même si celui-là il est pas cher, celui-là c'est plus cher, le Maybelline aussi. Ce serait entre celui-là et le Primark, mais je crois que le Primark il est à 3 €. Donc il tue tout parce que celui-là il doit être à 6 ou 7 €, le Makeup Revolution. Donc ce sera le Primark. Au niveau des highlighters, même les mini BK, je pense qu'ils sont plus chers que celui-ci. Je pense que ça va être le moins cher. L'highlighter Primark. De toute façon, Primark, généralement, c'est les moins chers. Je vais avoir du coup les bronzers. Ils sont tous... J'ai 3 bronzers, j'avoue, ils coûtent tous cher. Donc le Urban Decay, le NARS et le Prescription Lab. Et j'ai celui-ci en... la Redzi en... comment on appelle ça? En crème. Et les 3, je crois que sont chers. Donc là, il faut que je vérifie par contre. Et ben, ils sont tous chers. Et le moins cher, ça reste celui-là qui est à 24 $, un truc comme ça. Donc voilà, c'est celui-là le moins cher en stick. Donc au niveau poudre, c'est sûr c'est pas la Laura Mercier, il y a la Fit Me et celle-ci c'est pas la NYX en fait, c'est dedans j'ai mis la banana de chez Emma, donc je pense que c'est largement la banana qui l'emporte parce que la Fit Me elle doit être plus chère. Ouais, bien joué, elle est à 6,50 €, donc vraiment pas cher. Alors ensuite on est sur les blushs et là ça va être beaucoup plus compliqué, donc c'est sûr que dans les moins chers, il y a le prix dessus, 3,50 € de chez Primark, je pense. Parce que les Kiko, même si c'est des anciennes collections, dans tous les cas, c'est plus cher que ça. Le Hot Mama, il faut quand même cher. J'ai un autre Primark là, 3,50 €. Ah, c'est entre ces deux-là. Et le Sephora, ça coûte plus cher que 3,50 €. Donc, c'est les Primark qui l'emportent encore. J'aurai le choix entre les deux couleurs. Bon, là, j'ai les mini palettes. Donc, ça, c'est une palette qui date de longtemps de chez Kiko. Dans tous les cas, c'est plus cher. Donc celle-là, c'est la highlighter Huda Beauty. Dans tous les cas, ça fait partie des chers.
Donc là, j'ai la palette de chez NYX, une palette de chez Monoprix, qui était pas chère d'ailleurs celle-ci. Une palette de chez Kiko, une ancienne. La Natasha Denona Mini et ça c'est la Huda. Voilà, donc dans les moins chères, peut-être faut taper dans les petites. Dans les grandes, donc c'est sûr que c'est pas les Urban Decay, c'est la Sananas, la Sandrea de Sephora. Les Make-up Révolution, tout ça, ça reste des palettes pas chères, mais bon quand même, la Moroccan Palette, la Urban Decay, ah oui, là j'en ai une de chez Emma aussi. Ça c'est Primark, celle de chez Emma je crois qu'elle était pas chère, et il y a aussi celle-ci de chez Primark, il y a le prix dessus encore, 10 €. Mais je crois que la moins chère ça va être dans les mini. Et si je dis pas de bêtises, c'était celle-ci. Parce que elle valait 5 €. Voilà, c'était ça. Il y avait dedans un blush et un highlighter. Et voilà, donc je pense que c'est ça. C'est 5. Je sais que c'est dans les 5 €. Voilà. Je sais pas si elle existe encore. En presse fixateur, donc j'ai celui-là de chez Kiko. Je me rappelle plus du prix. Et j'ai le Biphase. Biphase, on sait que c'est pas cher, hein. Généralement c'est dans les Tati, magasins genre comme ça. Je pense qu'il est pas cher celui-là. Faut que je vérifie les prix là sur ce coup-là parce que je sais pas du tout. Ah et du coup j'ai pas pensé, j'avais mes monos aussi, mais bon autant prendre une palette. Il y avait les Kiko, il y avait les Emma aussi, les Emma ils sont pas très chers. Et j'avais les crayons. Ouf, autant prendre une palette, hein, on est d'accord. Alors, en rouge à lèvres, par contre, Sephora, les Nabs cosmétiques, les Julicius, les Matte In quand même, ça vaut cher, mine de rien. Dans les rouges à lèvres, peut-être que j'en ai des pas très chers. Ah, bah si, le moins cher de tout, ça va être celui-ci. C'est clair, c'est réglé, c'est un Essence. Le mat de chez Essence. Je vais vérifier, mais ça va être ceux-là parce que donc, les Kiko, donc là il y a des Huda, il y a Yves Rocher et puis Bourjois, le Piquebou là avec Beauty Success. Même les Minimax c'est au moins 10 €. Le Sephora Story peut-être, mais je pense que dans celui-là il bat tous les records. Bah, du coup, j'ai un crayon à lèvres de chez Essence que j'avais acheté en même temps, qui est pas cher du tout, mais je crois que c'est peut-être pas le moins cher parce que j'ai ceux de chez Primark que je kiffe et ils sont à 1,50 €. Si je dis pas de bêtises, il y a les prix dessus, 1,50 €. Donc voilà, sauf que la couleur, je vais chercher tous les Primark pour avoir la couleur le mieux. Bon. Bon, tout ça, c'est des Primark à 1,50 €. Ça, c'est un Primark, mais qui allait avec le kit. Donc, je sais pas. Et du coup, j'avais trouvé un Make-up Révolution, mais j'ai regardé. En fait, le prix, c'est plus dans les 3 ou 4 €. Donc, non, c'est vraiment les... Ça va être cool, les couleurs avec le nude, ce qui va pas du tout. Bon, ensuite, les crayons pour les yeux. Ça, je sais que c'est les Primark, puisque je les utilise tous les jours. Et ils valent ceux-là, 1,50 €. C'est encore écrit dessus. Donc j'ai le noir ou le crème. Et ensuite, encore moins cher, j'aurais pu me maquiller aussi avec des crayons. Puisque j'ai aussi les Primark en couleur. Donc voilà, je peux peut-être en utiliser un aussi. J'ai les mêmes en vert et en bleu, donc 1,50 € et ils sont super top. Et ensuite, waouh, j'ai pour les sourcils. Alors, j'ai le mascara sourcil, donc 1,50 € de chez Primark. Celui-là, je l'ai en backup, c'est le Emma, mais je sais qu'il est pas très cher, il est à 5 €. Dans tous les cas, voilà. Et je le trouve plus. Et pour le crayon à sourcils, qu'est-ce que je vais utiliser? Je crois que la pommade, c'est ce qu'il y a de moins cher. Faut que je vérifie. Il va y avoir donc la pommade Nocibé. Le crayon Rituals, à mon avis, il est plus cher. J'ai celui-là de chez Kiko. Et c'est tout ce qui me reste au niveau sourcils. Faut que je vérifie là. J'étais presque sûre que c'était la pommade, elle est à 7 €, un truc comme ça. Donc voilà. Alors, donc on va commencer. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, c'est gratuit, ça vous coûte rien du tout. On va pas vous demander votre carte bleue. Hashtag gradinerie.
Hein. Voilà, et merci aussi encore aux personnes qui me soutiennent sur YouTube. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, vous regardez quelques pubs et ça me rapporte des centimes. Et bientôt, comme ça, on fera la vidéo où on testera les produits grâce à vos Utip. Voilà. Alors, au niveau fond de teint, j'ai que des fonds de teint qui étaient pas chers, hein, comme vous avez vu, mais quand même les moins chers, c'est les The Ordinary. Beaucoup de personnes en parlent et je les avais toujours pas testés malgré que je les ai achetés au Black Friday. Je préférais en terminer un petit peu en entendant. J'en ai deux, donc j'en ai un avec la formule sérum et un qui est complètement couvrant. J'espère que je ne me suis pas trompée dans les teintes. Fond de teint crémeux haute couvrance qui atteignit les tonalités indésirables. Ah, vu la gueule que j'ai, c'est pas mal. Et l'autre, c'est un fond de teint fluide couvrance naturelle qui atténue les tonalités indésirables aussi et réduit visiblement les imperfections. C'est celui-là avec le sérum. Ah, sachant que j'ai des petits boutons sympas. Allez, on va tester celui avec le sérum. Ça me dit bien. Hop, comme ça fera aussi une première impression. Donc c'est un 30 ml, donc c'est comme les autres fonds de teint, sauf que bah, ils ont mis un tout petit flacon. Voilà, ils sont pas cons. Je vais le mélanger, je pense qu'il faut le mélanger. Ouais, agiter avant emploi, déposer une petite quantité dans la paume ou sur le dos de la main. Appliquer délicatement sur le visage, au centre de l'extérieur. Je sais pas, je pense que je vais le mettre à l'éponge. Allez, c'est parti. Je me suis pas attaché les cheveux. Hashtag j'ai les cheveux crades aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne ce fond de teint? Ah, c'est une pompe et c'est un truc qui se tourne. Ah oui, c'est bien fluide. Ah, la teinte, je pense que c'est bon. S'il vous plaît, dites que c'est bon. J'ai choisi sur internet. Oh, la teinte, c'est bon. Oh là là, je suis douée. Bon, je me suis mis là, je sais que vous aimez bien ce décor, mais j'avoue que moi, je trouve qu'il y a trop de lumière. Hein. Alors, ah, c'est un fond de teint qui est assez léger en effet. Ah, je suis contente de la teinte parce que me tromper sur la teinte, en plus j'en ai pris deux. Mais Black Friday ça va aller trop le coup, donc c'est un fond de teint qui coûte cher et en plus il y avait une remise. Donc en gros bah, ça m'a fait économiser on va dire les frais d'envoi puisque je n'arrivais pas à les trouver dans les magasins. En fait c'est assez léger. C'est assez léger et c'est agréable. Il n'y a pas d'odeur, hein. C'est très léger en tout cas. Ouais, écoutez, j'ai comme si que ça couvre pas les imperfections. Ça unifie le teint. C'est assez léger. Pour quelqu'un qui n'a pas la peau abîmée. Il est assez lumineux par contre, je trouve très très lumineux. Et je rajoute des couches là pour voir ce que ça donne, mais il s'estompe bien. Il s'estompe bien. J'en fous partout quand même. Après ce qui est bien c'est que bah, c'est un sérum, donc du coup il y a un soin à l'intérieur et tout, donc je trouve que c'est bien. Hein. Bon bah écoutez, la teinte déjà je suis contente, light medium 2.0N. C'est parfait pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser à peu près la même teinte que moi. Ça vous donne un... Mais en tout cas, j'aime bien. Malgré que ça soit naturel et tout, deux bonnes couvrances, il rend bien. Il rend bien, il me donne un teint lumineux, il a bien unifié. Et mine de rien, c'est vrai qu'il camoufle. En fait, avec un deuxième, il camoufle. Bon, là, j'ai un gros spot, mais... Il est pas désagréable. Moi, je mets de moins en moins de couvrance, donc je trouve que c'est pas mal. Bon. Ensuite... anti-cerne. Alors anti-cerne, il n'y avait pas photo, donc c'est le Ultra Longwear Concealer de chez Primark. Donc c'est un récent qui est sorti, hein. Je vous ai fait une revue dessus, je vous la mets. Je vous l'accroche et c'est un anti-cerne qui a une couvrance normale à normale. Pas trop élevée non plus, mais moi ça me convient. Dans le sens où quand c'est trop couvrant, généralement... c'est pas beau dans les plis. Et la teinte nude. C'est la couleur de ma peau. Au niveau bronzer, bah, c'était un stick le moins cher. Hein. J'ai que des bronzers chers, je me suis rendu compte.
En même temps, le moins cher que j'avais, c'était le Citizen Formula et je ne l'ai pas racheté, même si c'est un des bests que je kiffe. Mais j'en ai tellement, donc j'essaye de pas trop de racheter des choses que j'ai déjà. Donc ce stick, je l'avais eu dans, je crois dans une box, je me rappelle même plus. Et je suis pas très contouring, truc comme ça. Mais regardez, il s'étale, mais d'une facilité le truc. Ouais, là j'ai bien descendu, donc on va faire du baking après pour nettoyer. Ouais, ça m'a redonné de la couleur. Donc c'est l'Aridzi et c'est la teinte Aloha. Poudre la moins chère, donc c'était la Banana Baking Powder de chez Emma de la collection B. Vous savez, c'est la collection vegan et tout. Je m'en sers beaucoup pour faire du baking justement. Eux ils disent que c'est bon pour les cernes. Moi à chaque fois quand je l'utilise sur les cernes, je la trouve pas terrible. Par contre, et puis pareil, le packaging c'est pas très pratique. Donc moi je l'ai mis dans une ancienne pot de chez NYX. Voilà, comme ça c'est plus pratique. Donc je vais poudrer quand même vite fait. Après j'ai mis un fond de teint que je connais pas trop, avec une poudre que j'utilise rarement sur mon visage à part en baking. C'est pas très intelligent, mais bon. Voilà, je trouve qu'elle est assez fine et j'aime bien. Par contre, je vais la mettre en baking pour attraper là. Voilà. Donc on laisse un petit peu agir. Moi, j'en mets pas beaucoup. Hein. Au niveau des sourcils, bah, c'était le Nocibé Brown Pomade. Hein, j'utilise souvent, je l'adore. Franchement, c'est un pot qui coûte pas cher et il y en a énormément dedans. J'ai eu l'impression qu'il a un peu séché, mais ça s'utilise bien quand même. Hein. De toute façon, c'est une texture assez grasse, donc... Ah, j'ai pas de pinceau. Je vais enlever le baking là, hop. Pas trop le laisser non plus, comme ça c'est plus propre. Ouais, c'est bien, c'est plus propre. Mascara sourcil, bah voilà, sans surprise, hein, celui de chez Primark. Putain, mais qu'est-ce que j'aimerais le retrouver et en prendre 10. J'arrive pas à le trouver à chaque fois que j'y vais. Bah, il y a le brun couleur claire. Sur internet, il me fait peur sur le site. Ça me met qu'il n'y a que les kits et qu'il n'y a plus le tout seul, quoi. À la base, c'est le transparent. Hein. C'est juste que, bah, à force de l'utiliser, bah, il prend la couleur des crayons ou de la pommade. Si vous le trouvez, prenez-le. Hein. Il plaque bien. Il fait pas de traces blanches, mais il plaque bien par rapport au Emma que j'aime bien aussi. Mais celui-là, il plaque un peu plus et j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, il est pas cher, 1,50 €. Alors, au niveau blush, du coup, bah, c'était 2 Primark. 3,50 €, sont pas chers. Donc celui-là, je l'adore. C'est un beau orangé. Il est très pigmenté, donc il faut faire très attention. Et celui-là, ils disent bronzer, et ça n'a jamais été un bronzer, en tout cas pour ma carnation. Voilà. Donc, il faut en prendre pareil, ils sont très pigmentés, donc il faut faire attention. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là. Comme ça va me faire un petit peu, peut-être un peu bronzer en même temps. Puisque j'ai mis un truc crème en dessous. Mais bon. Il est un peu rosé pour faire un bronzer, en tout cas pour moi. Mais au moins, il est lumineux, donc c'est joli. Au niveau highlighter, pareil. Je vous les conseille, ceux de chez Primark. Hein, celui-là, il est très beau. Donc, je ne sais pas s'il existe encore. C'est le Brunch Club. Pas de teinte, je crois. En tout cas, tous ceux que j'ai testés, même dans les palettes, ils sont magnifiques. Donc, franchement, vous pouvez y aller. Celui-là, il est très beau et très pigmenté. Alors... Au niveau des yeux, donc j'ai pris la palette de chez Monoprix. Je me rappelle qu'elle valait dans les 5 € et quelques. J'aurais pu tricher, j'aurais pu utiliser le blush aussi et le highlighter. Ça m'aurait fait encore moins cher dans le budget. Mais bon, voilà, on va l'utiliser comme palette pour les yeux. Chez Primark, pareil, vous en avez des pas chers et tout. Même des grandes, hein, comme j'ai, hein, celle à 10 €. Donc voilà, après, j'adore toutes les couleurs. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de couleur vraiment mat pour faire les transitions, donc souvent j'utilise le blush en fait. Par contre c'est un peu poudreux. Ouh, j'ai pas poudré ma paupière.
J'ai pas forcément pris quoique jusqu'à là, je suis plutôt pas mal au niveau des pinceaux et des éponges. Donc l'éponge AliExpress, je vous en ai parlé récemment. Elle est magnifique. Et les pinceaux de chez Emma, les moins chers. Et pinceaux de chez AliExpress où j'ai fait une IGTV. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous fais des IGTV de make-up. Je trouve qu'on voit bien, c'est plus facile pour vous de bien voir les make-up, ça vous donne des idées. Donc n'hésitez pas, hein, je fais beaucoup plus de make-up là-bas parce que ici ça marche beaucoup moins bien. Et je vous ai fait une IGTV sur les pinceaux AliExpress, donc n'hésitez pas. Bon voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple quand même, hein. Voilà le rose et puis un peu du violet foncé ici et les couleurs un peu beige ici sur la paupière mobile. Ça servir du highlighter pour mettre sous le sourcil pour éliminer et flouter un petit peu le rose. Ça va pas du tout avec comment je suis habillée, mais c'est pas grave. Et je vais prendre un petit pinceau aussi pour mettre l'highlighter un peu dans le creux de l'œil pour éliminer. Bon, on continue. Mascara, toujours un Primark. Et j'adore celui-là, le 3D Lash Effect. Vous en ai beaucoup parlé. Si vous le trouvez, prenez-le. Franchement, il est vraiment, vraiment bien. La truc, elle est en plastique, toute fine comme ça. Donc, super pratique pour attraper les petits cils là. Et comme mascara pour les cils du bas, au top. J'avais pris les crayons pour les yeux, je m'en suis pas forcément servi, j'en ai pas eu besoin. Au pire, je pourrais mettre le vert pour aller avec ma robe là, dans la muqueuse. Ils valent 1,50 €, ils sont top, hein. Vous savez, j'utilise souvent le noir et le beige dans la muqueuse. Je vais mettre le noir en haut. Alors, ils sont pas waterproof, mais ils tiennent autant que des waterproof, hein. C'est un truc de fou. D'ailleurs, dès que je retourne chez Primark, il faudra que je m'en reprenne un noir. Ils ne sont pas souvent pareils. De toute façon, les produits, souvent, c'est en rupture, c'est assez compliqué. Et je vais mettre du coup le vert dans la muqueuse du bas. On arrive à la fin, écoutez. Alors, au niveau des lèvres, comme je vous ai dit, pareil, les Primark, ça reste le meilleur rapport qualité-prix, j'ai l'impression, hein. Pas mal de Primark qui sont bien. J'ai ces trois teintes-là qui vont pas du tout. Je pense, celui-là, c'était avec un kit. Je n'ai plus le rouge à lèvres, mais c'est un rose. Je sais pas s'il tient bien, par contre, celui-là, je ne me rappelle plus. Parce que le rouge à lèvres, c'est le Essence. Et c'était une youtubeuse. C'était Mimi Signature qui en avait parlé comme un rouge à lèvres de ouf. C'est le Mat 02. Si vous le trouvez chez Essence, prenez-le. Il a une couleur, mais parfaite. Et c'est un nude parfait. Ils sont super bons. J'adore. J'adore. Et puis, au niveau de la tenue, c'est comme un rouge à lèvres, mais limite, ça tient aussi bien qu'un rouge à lèvres que vous achetez à je sais pas combien. Donc, j'hésite à utiliser soit le crayon rose comme ça, là. Sinon, celui que j'utilise beaucoup, c'est la teinte Toffee. Il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais. De chez Primark. Et il est marronné. Ça peut être joli aussi. Bon, allez, je vais mettre le rose. Je m'en sers jamais. Dans tous les cas, allez-y, les crayons Primark, ils sont top. Que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres. Il est très très beau. Oh, au final, ça va le make-up, hein. Comme j'ai du rose, voilà, rose et puis vert, ça ressort. On va finir avec le spray. Donc, c'est le Biface. Ça va être le moins cher. Je suis pas fan. Au début, je savais pas. Oui, non. L'odeur, j'aime pas. L'odeur, elle est particulière. Ça sent pas mauvais. Ça sent pas bon. C'est un peu particulier. Le spray, il est très 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 balèze. Vous voyez, là, j'ai bien le visage bien mouillé. Après, il me déshydrate pas la peau ni rien. Il est bien, c'est pas mon préféré. Après, pour le prix et puis 150 ml, voilà, vous en avez de quoi faire. Et j'avoue que j'ai hâte de le terminer quand même. Voilà, comme quoi vous pouvez être bien maquillé pour pas cher. Il y a des très très bonnes pépites chez Primark, chez Emma, chez Essence. Voilà. Et puis voilà, je vous mettrai le montant de ce que ça représente, de ce que j'ai utilisé. Je reviendrai quand même en fin de journée pour vous faire une update sur le fond de teint, comment il se comporte. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'il rend en fait. Il est très lumineux. Et puis, même s'il ne couvre pas toutes mes imperfections, je trouve qu'il est vraiment un effet, un très bel effet sur la peau. Donc, je vous dirai, je vous ferai une update. Et puis
Puis toujours, de toute façon, des updates dans la barre d'infos par la suite. N'hésitez pas à la consulter. Je vous dis à plus tard. Les amis, petit update, il est pratiquement 16 h. Je suis sortie me balader et je me suis mangé la rafale de vent à la tempête dans la gueule. Alors comment vous dire que mes yeux ils ont coulé et que les rafales de vent dans la tête ça fait pas du bien. Donc je reviens quand même pour vous parler un peu du fond de teint. Ce que je sais c'est que quand je regardais mon teint dans les super miroirs des magasins, je me disais il est super beau. Et franchement, je le kiffe. Je l'aime vraiment beaucoup. Bizarrement, c'est bizarre en fait parce qu'ils disent qu'il n'y a pas une grosse couvrance et tout. Mais le fait d'avoir mis quand même plusieurs couches, au final, j'ai une bonne couvrance quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal. Et c'est surtout, j'ai une bonne mine parce que il est lumineux. Et j'ai pas mis ma poudre Laura Mercier. Donc, je me demande ce que ça va donner. Mais j'adore. Alors après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il marque au niveau de ma ride, là, vous voyez, hop, il marque vachement. Et il marque pas les zones de sécheresse ici, mais vous voyez, on voit que c'est un peu sec. Mais bon, je pense que tous les fonds de teint me font ça. Et je pense qu'il faut que je change de crème parce que commence à être plus assez peut-être balèze. Mais en tout cas, quand on voit mon teint, je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je le kiffe, hein. Je vous mettrai des... Bon, je me suis mouchée et tout, et en plus, je trouve que ça va. Et je vous mettrai quand même des petites updates. Oh là, mes yeux, ils ont coulé. Ouais, je vous mettrai des petites updates quand même dans la barre d'infos pour vous dire. Ah oui, au niveau de la sensation, sur la peau, comme ça, quand je touche ma peau, vous voyez, je sens même pas. J'ai l'impression que j'ai rien. C'est un truc de fou, ça fait du bien. J'ai l'impression que j'ai rien. Et... après, j'ai une petite sensation d'inconfort, mais je pense encore une fois que c'est ma peau. Ma crème doit plus être assez balèze. Donc voilà. Est-ce que je vous ferai une petite update après? Peut-être. Peut-être. Parce que je vais rentrer très tard. Donc voilà. Ouais, je vous ferai une update pour voir, comme ça sera une bonne journée. Bon, on se retrouve pour une dernière update. Il est 18 h 30. Je voulais la faire plus tard, mais... Le mardi, je vais chercher des enfants à l'école. J'y suis allée, mais c'est les vacances scolaires. Et moi, je ne sais pas que c'est les vacances scolaires parce que j'ai pas d'enfants. Et je m'en fous des vacances scolaires parce que je ne pars pas aux vacances. Du coup, j'étais comme une conne devant l'école. Je me suis dit, c'est un peu bizarre, il n'y a personne. Bref, du coup, donc voilà, 18 h 30, je vous fais le dernier bilan. Je vais mettre quand même la ring light parce que là, c'est la lumière. Et on verra sûrement mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fond de teint? Moi je kiffe. Je crois que j'ai trouvé un fond de teint encore plus que j'aime. C'est très français. Encore plus que j'aime que d'habitude. Moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Il a un effet naturel. Il est beau. Il lisse bien la peau. Au final, j'ai une petite gêne. Mais je pense que c'est ma peau. Mais, et puis j'aime bien cet effet. J'ai rien mis quoi. Genre, c'est ma peau. Quand je la touche, elle est douce et tout. Vous voyez, on sent pas qu'il y a le fond de teint et ça j'aime bien. Ça marque un petit peu moins. Peut-être pour les peaux très sèches, peut-être que ça irait pas. Je sais pas. Et encore. Un sérum dedans, c'est fait pour. Bref, RAS, je kiffe ce fond de teint. On est sur une bonne pépite. Évidemment en update, je vais le retester. Bah tiens, sans poudre. Avec une autre poudre, ouais, en gros, je vais bien le tester et puis je vous dirai en update tout ce qui se passe. J'aurai le deuxième à tester, mais ça sera dans une autre vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!